In red corner, Anel Angewi, France. In the blue corner, Teresa Dvorakova, Czech Republic. Anaëlle Angerville est la première boxeuse française à monter sur le ring. Elle a la tâche difficile de donner le ton d'une journée sur laquelle 6 Français jouent leur place pour les demi-finales. Elle est opposée à la Tchèque Teresa Dvorakova et prend tout de suite les choses en main. Se déplaçant bien sur le ring, elle attaque fort par des low kicks à répétition et de bonnes esquives. Pour autant, son anglaise n'est pas en reste et elle touche à plusieurs reprises la Tchèque au visage. Puissante et véloce, elle prend les 3 rounds sans s'arrêter d'avancer. Elle l'emporte au point, ses adversaires sont prévenus. Lors de cette deuxième journée de compétition, les combats vont s'enchaîner pour l'équipe de France. À peine Anaëlle est-elle descendue de ring qu'arrive en scène notre deuxième Nakmoy. Nounous entre dans son combat avec agilité. Face à un gaillard comme son adversaire, il vaut mieux la jouer fine, et c'est ce que fait très bien le Français dans le premier round. Mais le Biélorusse Raman Dunar est coriace et joue à fond la carte de sa supériorité physique. Ce dernier n'a pas le coup d'œil du Français, mais il délivre de sacrés parpaings. Aussi met-il la pression tant bien que mal au Français, aidé en cela par son avantage physique. Mais Nounous n'est pas né de la dernière pluie et il va nous gratifier de quelques beaux gestes tout le long de son combat. In the red corner, Ilhame Germa, Belgium. The winner is red. On lâche comme ça. Pas de stress, c'est toi le champion, bonhomme. Pas de stress, tu lâches tout comme ça. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Bam, bam, voilà. Joao boxe en 7e, là on est au 6e combat, donc je me prépare pour que dans un round j'aille prévenir Joao. In blue corner, Joao Magellan, France. Si Joao Legno n'a pas été trop marqué physiquement par son combat de la veille, il semble cependant avoir marqué ses adversaires par sa prestation en 8e de finale. Le Polonais Jakub Jarewski veut dès le coup de gong s'imposer en PAM. Il assène de suite un grand nombre de genoux au Français et veut vite lui faire perdre son premier souffle. Mais Joao se reprend bien dans la deuxième reprise. Comme la veille, il nous montre qu'il sait écouter les consignes de son coin et il applique intelligemment un travail de sape des appuis du Polonais et de mise à distance de ces derniers. Jarewski n'est pas aussi fimeux que le précédent adversaire de Joao. Il est à contrario plutôt limité dans sa boxe, faite essentiellement de corps à corps et de contre en anglaise. Cependant, c'est ainsi qu'il va marquer ses points, avancer et prendre la victoire. Jakub Krajewski, Holland. Le visage fermé d'Alexis Laujoie exprime bien l'état d'esprit du garçon, particulièrement remonté de ne pas avoir vu son adversaire du jour. Ce dernier ne s'est pas présenté à l'heure du combat. Le Français passe en demi-finale sans avoir boxé. Donc moi ma mission aujourd'hui c'est un peu la même mission que Thibaut, c'est-à-dire que moi je m'occupe en fait du ring B, donc j'ai la petite feuille et je m'occupe de prévenir, en fait je fais les allers-retours pour dire quand les rounds sont finis, etc. Et également je me suis occupé avec Eric d'observer et de filmer les potentiels futurs adversaires.
Ces championnats d'Europe font la part belle au profil de combattants qui cherchent plus à s'imposer par leur supériorité physique que par leur facilité technique. L'adversaire de Samuel Gbili, dit Samo, ne déroge pas à la règle. Rafał Korczak est un grand baraquet polonais qui va tout de suite plus chercher à faire plier Samuel qu'à le battre par des combinaisons de coups. Il prend l'ascendant physique sur le français et le cadre bien. Le suivant à la trace, il lui met une pression forte sur les 2 premiers rounds. Moins agressif, le Français attend trop son heure et laisse par là même le Polonais faire son combat. Il se réveille trop tard, lorsqu'il sort enfin le genou dans le 3e round et qu'il fait mouche en anglaise dans les derniers moments du combat. Samuel a de quoi avoir quelques regrets. S'il était entré plus tôt dans le combat, cet adversaire était à sa portée. La tâche est difficile pour Mathieu Tavares, coin rouge, qui a affaire à un adversaire fuyant et bon dans la remise. Leurs styles sont assez similaires, mais le Belge Soufiane Ait Oussim tire mieux son épingle du jeu dans ce duel, se faisant tour à tour cadreur et fuyant. Les deux Nakmoué font jeu égal, mais le Belge était plus prompt au combat dans la première reprise. Reste pour Mathieu à rattraper ce retard au comptage, ce qu'il fera bien sur la 2e moitié du combat. Le Belge, pour autant, est déclaré vainqueur par le corps arbitral. And the winner is blue, Soufiane Ait Oussim, Belgium. Et là, corps à corps, c'est ça, hein, contre la... ouais, corps à corps contre la baisse. Corps à corps contre la baisse des genoux, ouais, faisait que corps à corps avec les genoux. C'est dit que tu prends toi, Parce que c'est la suédoise. Et c'est bien. Et Elle était au-dessus, ouais, la suédoise. Elle était comment? J'ai filmé. C'est celle-là que tu vas prendre. Tu vas prendre La celle-là. biélorusse, donc celle qui est Voilà. très forte en... Tu prends la biélorusse en fait, qui a gagné ouverte, par arrêt mais au assez premier round. puissante. D'accord. Mais par contre, j'ai vu effectivement, elle était un petit peu ouverte. D'accord, ok. Ça Mais la vidéo, on l'a, donc on peut l'analyser. Tu l'as gagné déjà ton fight. Ouais, Ça, mais. c'est très bien. Ouais, Il y a des choses très bien dans ton fight. Par contre, sur l'écoute de ce qui s'est passé dans le coin, t'as mis du temps à J'ai regardé écouter. celui Alors t'as vu, il n'y a qui pas va de temps. boxer aussi. 3 rounds, tout va très vite. Et tu voulais tellement mettre ton jab avant, tu vois, qu'elle, elle avait le temps de partir. Alors Ouais, qu'elle s'empalait sur ta. Dès que tu l'as déclenché toute seule, ta droite, elle s'entralait derrière. Et tes low kicks en sortant. Ouais, la musique aussi. T'as mis du temps à travailler ce qu'on avait travaillé. Tes enchaînements sortis. Tu t'es précipité sur les premiers rounds. Tu vois, hop, t'as voulu de suite. En fait, vous êtes jetés, quoi. Vous avez voulu de suite boxer, tu vois. Il faut de suite que tu arrives sur le premier round, il faut que tu mettes en place la stratégie qu'on a travaillée. Et pas rentrer dans de la bagarre et dans ce qui se passe. Et c'est pas elle qui va t'imposer quelque chose. C'est la stratégie qu'il faut que toi t'imposes de suite sur le premier round. Et malgré tout, malgré les défaites, toute l'équipe, tous ceux qui ne sont plus dans la compétition restent avec nous, ils nous épaulent, ils nous soutiennent. Et c'est là vraiment qu'on sent un esprit d'équipe très, très, très fort. Donc vraiment, j'apprécie ça et ça booste pour la suite. Je suis toujours aussi motivée. Voilà, j'ai envie de ramener l'or pour la France, j'ai envie de ramener l'or pour toute l'équipe. On est une équipe, on est dans le haut niveau. Il y en a 7 qui sont encore en course, on joue 7 médailles. On ne fait pas la gueule. On avance jusqu'au dernier jour de la compétition. On lâche rien. Le bilan est amer pour l'équipe de France. Sur 10 combattants présentés au ring, seuls 2 sont encore dans la compétition. Toutefois, 7 Français joueront les demi-finales. 7 chances de podium à ne pas laisser filer. L'heure est à la remobilisation des troupes et les membres du staff technique s'appliquent à trouver les mots pour remotiver les boxeurs battus et renforcer l'envie de vaincre de ceux qui s'exprimeront demain sur les rings. Cet encadrement ne s'arrête pas aux portes des salles de réunion. Dans l'intimité des chambres, on parle et cherche ce qui a manqué. L'aventure continue et l'équipe reste soudée derrière ses Nakmoué.